comment je peux dire, division qui se trouve aujourd'hui dans les dénominations. Je parle en termes de dénomination. Par exemple, en Centrafrique, l'église apostolique ne serait pas d'accord avec l'église coopération évangélique. Celle-là ne sera pas d'accord avec l'église baptiste, ni l'église des frères, pensant que non, notre doctrine est celle-ci, notre manière de faire est... Alors que ce n'est que ce que Dieu nous demande de faire, que nous devons tous nous centrer dessus et voir comment faire. La Bible qu'un protestant catholique, apostolique utilise, je suis sûr qu'il y a Acte Galates 5, 17 à 22 dedans. Et tout le monde peut lire et faire exactement ce que Dieu demande. Qu'il ne faut pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit. C'est tout le monde, toutes les dénominations prennent et exécutent. Est-ce qu'il y aurait division? Il n'y aurait pas de division. Mais le fait que moi qui suis par exemple pentecôtiste, selon tout le monde, je ne devais pas m'entendre avec quelqu'un qui est catholique. Mais le constat que moi, je ne peux pas dire pour les autres, l'expérience que j'ai vécue, moi j'ai prié avec une musulmane et j'ai vu cette sœur dans son cœur. Un chrétien ne peut pas avoir ce cœur. De pardonner, d'être prêt à aider tout le monde, à minuit et taper pour dire que ce que tu avais demandé, je viens de l'avoir, viens demain matin. C'est quelque chose que le chrétien ne peut pas faire. Pourquoi ces barrières qui ne donneraient pratiquement rien? C'est ton frère, ta soeur, l'être humain qui est devant toi, que tu cherches à collaborer avec, comprendre son souci, voir comment tu peux l'aider pour qu'il comprenne que Dieu existe pour nous tous. Le reste de la religion, quand vous serez dans vos dénominations, vous pouvez le faire, mais l'être humain qui a le sang, il ne faut pas rejeter. Moi, c'est ça, c'est le constat et l'expérience que j'ai fait. Je n'ai pas eu de problème avec des gens en tant que tel parce que je refuse toujours de croire que laisser d'abord cette affaire de doctrine. Tu es mon frère, tu es ma soeur, quel est ton problème? Si tu dis que tu pries que Dieu ne t'exauce pas, tu priais comment? Pour que je t'aide avec le peu que je connais. Ensemble, la Bible dit ceci, 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, Dieu leur accordera. Pourquoi? Parce qu'ils se sont accordés. Accordons-nous maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que Dieu fasse quoi? Ok, demandons donc pardon et maintenant tenons-nous les mains. Présentons ça à Dieu. Et finalement, il y a la solution. C'est ça qu'on doit maintenant chercher en Afrique. D'où je n'avais pas hésité pour dire que non, moi aussi je vais monter un peu dans ce réseau des politiciens pour leur dire que ce n'est pas cette affaire des sociétés secrètes et autres, il faut prendre ceci pour t'éterniser au pouvoir. Non, tu peux venir, on peut t'élire 5 ans, mais dès que tu finis de mettre les bases, 2 ans après, tu te retires, tu laisses les autres continuer. C'est ça qu'on doit maintenant. Parce que quand tu connais qui tu es, pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, mais tu n'as pas besoin toujours qu'on te téléguide, qu'on te pousse, qu'on t'excite.